au niveau de ce salon auto-entreprise et micro-entreprise, l'administration des douanes va expliquer un petit peu à tous ces futurs opérateurs, et plus particulièrement aux opérateurs domiens, quelles sont les formalités à respecter lorsqu'ils veulent importer des marchandises dans un des DOM considérés, que ce soit la Guadeloupe, la Martinique ou la Guyane. Donc il y aura bien sûr des formalités spécifiques à réaliser puisque les DOM ne font pas partie du grand marché intérieur, donc des formalités douanières à l'entrée dans ce département d'outre-mer, concernant des marchandises qui viennent peut-être de la métropole ou de l'Europe, pour acquitter l'octroi de mer et l'octroi de mer régional. Et puis nous expliquerons aussi aux opérateurs que s'ils veulent importer des marchandises provenant d'autres pays que la communauté européenne, la Chine par exemple, les États-Unis, et bien là les procédures douanières se compliqueront un petit peu puisqu'il y aura en plus des droits de douane à acquitter à l'entrée sur le territoire concerné. Alors, les problématiques les plus régulières, on va surtout les rencontrer dans les échanges entre la métropole et le DOM, puisque pour tout un chacun, moi aussi, le département d'outre-mer fait partie de la France, hein, mais par contre, comme il ne fait pas partie du grand marché intérieur au niveau des formalités douanières et au niveau des formalités communautaires, il y a encore des obligations, il y a encore des formalités, il y a encore des déclarations en douane à effectuer pour permettre à la douane de percevoir l'octroi de mer régional à destination de chaque département ou de chaque conseil régional. Il n'y a pas de différence au niveau douane, quel que soit le statut de l'entreprise, puisque bien souvent, un opérateur domien qui va s'installer va faire appel à un professionnel du dédouanement sur le port de Jarry, au bureau ou à l'aéroport Paul Caraïbes. On va trouver des professionnels du dédouanement qui vont effectuer pour le micro-entrepreneur ou pour l'auto-entrepreneur toutes les formalités douanières contre bien sûr des honoraires et des frais de dédouanement. Donc c'est aussi une activité assez importante qui se développe soit sur les ports, soit sur l'aéroport d'entrée dans chacun des départements d'outre-mer. Est-ce que vous pensez que c'est un bon statut que d'être auto-entrepreneur? Oui, je pense que ça satisfait un certain nombre de personnes qui veulent tester leurs produits. Oui, effectivement, oui. Je ne pense pas que ça soit un statut qui soit adapté à tout le monde, loin de là. Il y a plein de gens qui, à mon avis, pour eux, c'est absolument pas le bon statut. À partir du moment où vous commencez à avoir des charges dans votre activité, c'est pas le bon statut. Parce que vous ne pouvez rien déduire. Donc vous allez payer des cotisations sociales et de la fiscalité sur quelque chose que, entre guillemets, vous ne toucherez jamais, puisque votre bénéfice réel va être beaucoup plus faible et vous allez payer, vous, sur votre chiffre d'affaires. Quels sont les renseignements que vous cherchez quand vous venez ici? Alors, je viens essentiellement pour mes clients. Je recherche les assurances, du portage, de la compta, enfin tout ce qui pourrait éventuellement les aider dans leur démarche de créateurs d'entreprise. Moi, je dis des conseils, je leur dirais vraiment de regarder vraiment quelles sont leurs dépenses au départ. Parce qu'il faut savoir qu'ils ne pourront jamais les déduire. Donc vous avez des gens qui se lancent dans l'auto-entreprise, entre guillemets, et qui n'ont pas conscience que s'ils ont 10 000 euros de charges au départ pour s'installer, s'ils ont un loyer, s'ils ont je dirais, du téléphone, des déplacements, etc., dès qu'ils feront 1 euro de chiffre d'affaires, ils seront obligés de payer quelque chose dessus alors qu'ils ne seront absolument pas rentrés dans leurs frais. En fait, les éléments principaux en général qu'ils vous demandent, c'est quoi? C'est-à-dire de réaliser un business plan, hein, déjà au départ, une étude de marché pour savoir où ils en sont, souvent c'est le gros problème, c'est l'étude de marché, puisque les personnes n'y pensent pas souvent et c'est ce qui détermine vraiment si cette entreprise sera faisable ou viable.